Espérant que nos frères et sœurs vont revenir. Je ne sais pas ce qui se passe. Les dimanches matins, on termine la louange et ouf, tout le monde part. C'est comme si au Centre Bell, on finit au Canada est terminé et tout le monde s'en va. La game commence. En tout cas, on va y aller. Redécouvrir l'église locale. On est rendu dans notre 3e dimanche là-dessus. Je me base sur un livre justement qui s'appelle « Redécouvrir l'église locale ». C'est important de revoir ces notions-là. Le dimanche passé, on a vu la question « Qui peut appartenir à l'Église ?» Si vous voulez voir cette prédication-là, vous allez sur mon Facebook, et c'est là. Et la réponse à ça, qui peut appartenir à l'Église locale, on a vu que la réponse est très claire et simple. Ceux qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés peuvent appartenir à l'Église locale. Naître de nouveau, que c'est ça, mais c'est le Saint-Esprit qui nous a visités un jour. Il nous a fait comprendre que Jésus est mort pour nos péchés. On n'avait jamais compris ça de cette façon-là. On l'avait peut-être compris intellectuellement, oui, mais ça n'avait jamais descendu dans l'âme et dans le cœur, tandis que là, le Saint-Esprit fait le travail. On est de nouveau, on devient chrétien. Évidemment, un chrétien se fait baptiser, mais la naissance, naître de nouveau, c'est un miracle intérieur. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Ce matin, on va regarder la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de se réunir? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se réunir? Pourquoi ne pas vivre notre vie chrétienne confortablement chez nous, les dimanches matins? Je lis ma Bible, je prie, j'écoute sur Internet la louange, une prédication. Il me semble que c'est complet. Je vous donne un exemple pour répondre à cette question-là. Quand des manifestants se réunissent dans la rue pour revendiquer des améliorations à leurs conditions sociales, le gouvernement, souvent, comprend qu'il faut qu'il change des choses. Un groupe d'individus ensemble, un gros groupe d'individus ensemble devient une force. Et ces individus-là se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Quand on fait partie d'un groupe de manifestants, je ne sais pas si vous avez déjà été d'une manifestation, quand j'étais au cégep, il y a longtemps, on participait à des manifestations, évidemment, le cégep, il nous drivait pour ça. Mais quand on fait partie d'un groupe de manifestants, dans la manifestation, on voit, on entend et on ressent l'émotion, la ferveur, l'âme du groupe de manifestants. Mais si on regarde la manifestation à la télévision, on ne peut pas vivre ce que les manifestants vivent dans la rue. On est seulement des téléspectateurs passifs, puis on change de poste, ça tombe des oubliettes. On vient d'oublier qu'on a vu la manifestation. Les manifestants se rassemblent avec des désirs particuliers, avec un bon orateur qui réchauffe la foule, des pancartes, des sifflets, des tambours, avec des cris de ralliement. Les manifestants sont encouragés parce qu'ils sont dans le groupe compact et leur désir s'intensifie. Ils sont prêts à passer à l'action pour faire avancer les choses. Qu'est-ce qui rend ces rassemblements si puissants? Simplement le fait d'être là, physiquement, présents, ensemble. C'est ça qui rend l'événement si puissant. Les manifestants voient, entendent, ressentent l'émotion, la chaleur humaine, la ferveur, l'âme du groupe. Dieu nous a créés avec un corps et une âme
et mystérieusement, l'âme et le corps sont soudés ensemble pour toute la vie. Ce qui fait que ce qui affecte notre corps affecte aussi notre âme. Ça va ensemble, l'âme et le corps. Même si c'est bien différent, les deux. Dans une manifestation, on ressent ce que les autres ressentent. Et notre jugement peut même facilement dévier de notre idée de départ. Avant de se rendre à la manifestation, on avait une idée de l'affaire, de la contestation. Et là, on arrive dans la manifestation, puis après 15-20 minutes, une demi-heure, notre idée peut facilement dévier de notre idée de départ. Notre opinion peut facilement changer, pour le bien ou pour le mal, dans les deux sens, parce que le groupe nous influence. On ne peut pas s'en sortir dans une manifestation, le groupe nous influence. Dans tout ça, il faut se rappeler que Dieu nous a créés à son image. C'est un long exemple. Donc, dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». En passant, Dieu, il n'est pas tout seul. Il dit « Faisons l'homme à notre image ». Comment ça, il n'est pas tout seul? Bien, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. « Faisons l'homme à notre image », dit Dieu, « à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu nous a créés à son image pour qu'on imite sa justice. Mais nous avons choisi d'imiter un autre que Dieu, à partir d'Adam et Ève. Dans notre vie de tous les jours, on est supposé, en tant que chrétien, imiter Dieu. Chaque seconde de notre journée. Mais trop souvent, on imite le diable. Il y a des manifestations qui imitent le diable. Quand Guillaume est né, en 1993, les Canadiens de Montréal ont gagné la Coupe Stanley. Je m'en rappelle encore, sur la rue Sainte-Catherine, les vitrines cassées, les émeutes, les feux, les chars renversés à l'envers. Qu'est-ce que c'est ça? Les Canadiens ont gagné la Coupe. Bien, il y a des manifestations de même qui imitent le diable. Et il y a des manifestations qui imitent Dieu aussi. Imitent Dieu. Des manifestations qui ont même changé des vies, des cultures et même le monde. Des manifestations qui ont changé le monde. Je vous donne quelques exemples. La Révolution française, en quelle année? 1789. Pourquoi le peuple s'est révolté? Parce que le roi de France et les rois d'avant opprimaient le peuple était dans la pauvreté extrême, et le roi dans son palais de Versailles, j'ai visité le palais de Versailles, c'est quelque chose. Il y a plusieurs chambres, la moitié comme ici, là, imaginez la moitié d'ici, là, il y en a plusieurs, et là, tu rentres, tu visites dans une chambre, c'est de l'or, des chandeliers en or, un gros lit, des moulures, de l'or, et là, le guide t'emmène, il traverse une porte, t'emmène dans une autre chambre, la même grandeur, de l'or, dans une autre chambre, de l'or. Il y a des dizaines de chambres de même. Mais le peuple savait ça, qu'il y avait ça. Puis le peuple, il mourrait de faim. Donc, manifestation, il y a eu une révolte, la Révolution française. Aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je ne vous donne pas le pays, mais je vous donne la date. Ceux qui sont bons en histoire vont pouvoir répondre. Qu'est-ce qui s'est passé en 1917? Révolution russe. La 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 la.
ne connais pas les paroles, c'est en russe. Mais les Russes, la même chose. Les tsars en Russie opprimaient le peuple, et là, le peuple a fait la révolution communiste. Lénine, Karl Marx, en tout cas. Évidemment, ça a viré un peu mal au fur des années, mais quand même, c'est une révolution qui a changé le monde. Et les Américains, en quelle année? Ben voyons, vous n'avez jamais été à l'école d'histoire. 1968, non? Non. Et en 1776, un 4 juillet, c'est pour ça qu'ils fêtent ça le 4 juillet, les Américains, 1776, bon, les autres, c'était les Britanniques qui les achalaient, puis ils ont fait une révolution. Mais tout ça, c'est la tyrannie des rois. Je vous donne une autre date qui a vraiment, vraiment changé les choses. Savez-vous, c'est quoi ça? Je suis dans l'histoire un matin. Le 28 août 1963, à Washington, Martin Luther King, I have a dream. Il avait rêvé ou pensé à ça, c'est un noir, et j'ai un rêve. Son rêve, c'était que les Noirs soient traités également que les Blancs aux États-Unis. Il y avait 300 000 personnes. Ça, c'est une manifestation qui imite Dieu, sans violence, avec des revendications légitimes. Tout un tournant dans l'histoire de la vie américaine. Printemps 2010, au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite, au Koweït et d'autres pays arabes, on appelait ça le printemps arabe. Il y a eu beaucoup de manifestations dans des pays où le régime était vraiment tough pour les citoyens. Puis il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon, il y a d'autres pays qui ont résisté, mais il y a beaucoup de pays arabes que les choses ont changé. Et se rassembler le dimanche matin peut changer un individu, peut changer un groupe d'individus, une culture et même un pays à partir d'un rassemblement de chrétiens. Je vous donne un bel exemple d'un rassemblement de chrétiens qui a changé un pays. Un pays. Quel est ce pays? Bien, c'est écrit la Corée. La Corée. En 1890, les statistiques disent qu'en Corée, à ce moment-là, il y avait une poignée de chrétiens. Quelques dizaines de chrétiens en Corée. Dans ce temps-là, Corée du Nord, Corée du Sud n'existait pas, c'était toute la Corée. 40 ans plus tard, en 1930, savez-vous combien il y avait de chrétiens? Vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Tenez-vous bien, une poignée de chrétiens en 1890, 40 ans plus tard, 1930, 415 000 chrétiens. 415 000, ce qui équivalait à 2 % de la population de la Corée. Les chrétiens au Québec, on est moins que 1 %. Moins que 1 %, on est des chrétiens au Québec. Et là, en 40 ans, 2 % étaient chrétiens. 415 000 chrétiens. 25 ans plus tard, 1955, il y avait 1 117 000 chrétiens. 5 % de la population. En 2015, 9 millions de chrétiens. 23 % de la population était chrétienne. Presque un quart. Un Coréen sur 4 était chrétien. C'est vraiment exceptionnel. Comment est-ce qu'une poignée de chrétiens peut changer un pays? Vraiment. Aujourd'hui, en Corée,
Corée du Sud, parce que Corée du Nord, c'est extrêmement difficile de se présenter comme un chrétien, mais il y en a. Il y a une église clandestine en Corée du Nord. Mais en Corée du Sud, il y a l'église chrétienne, ils ont 6 chaînes de télévision chrétienne. Il y a 109 universités chrétiennes, 41% des députés au gouvernement Corée du Sud sont chrétiens, et la Corée, les chrétiens de Corée envoient dans le monde 30 000 missionnaires. Un pays si petit. En Corée du Sud, maintenant, de nos jours, réunion de prière avant chaque journée de travail. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les matins, réunion de prière à l'église. Tout le monde prie avant d'aller travailler. Vendredi soir, réunion de prière jusqu'au samedi matin, toute la nuit. Ça nous fait penser à nos frères et sœurs en Haïti. Ça, c'est maintenant ce qui se passe en Corée du Sud. Dans la Bible, Dieu met l'accent sur les rassemblements. Dieu a dit au peuple d'Israël de se réunir régulièrement, souvent au temple. Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Le mot « église » signifie « assemblée ». Une assemblée. À l'époque de Jésus, les Juifs se réunissaient dans la synagogue. Jésus n'a pas dit « Je bâtirai ma synagogue ». Je bâtirai mon église. Assemblée. Je bâtirai mon assemblée. Et Paul dit aux Corinthiens, oh, ça c'est, j'ai oublié de vous montrer ça, c'est une église en Corée. Puis il n'y en a pas juste une de même, il y en a quelques-unes, mais évidemment, il y en a des plus petites. C'est une église. Wow! C'est spécial. 1 Corinthiens 14, 26. L'apôtre Paul dit, que faire donc faire? Lorsque vous vous assemblez. Quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. J'ai souvent dit qu'une église, ce n'est pas un bâtiment. Ça, je l'ai répété souvent. C'est des chrétiens. Mais ce serait plus juste de dire qu'une église, c'est des chrétiens assemblés dans un bâtiment. Une église, c'est des chrétiens qui sont rassemblés dans un bâtiment. Et le fait de se rassembler régulièrement fait de l'Église une Église. Régulièrement. Ça ne veut pas dire que cette Église cesse d'être une Église quand les gens sortent et ils se rassemblent plus. Non, c'est quand même une Église. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'une Église soit une Église, bien, il faut être réunis ensemble. Il faut être ensemble. On ne peut pas dire le dimanche matin, « Oh, ça ne me tente pas. » Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On se donne les coups de pied dans le derrière et on y va. À rassemblement des chrétiens, à l'Église. Jésus a voulu que notre vie chrétienne soit centrée autour de notre rassemblement régulier. En apprenant à se connaître les uns les autres. Béatrice s'est levée tout à l'heure. On apprend à la connaître. D'autres ont parlé, on apprend à se connaître. On se pile sur le gros orteil, on apprend à se connaître. Puis à se demander pardon, puis à se pardonner. Bien, on est centré autour de notre rassemblement régulier, Jésus-Christ, en apprenant à se connaître les uns les autres, en s'encourageant, en se corrigeant, en se pardonnant et en nous aimant les uns les autres. Une unité spirituelle se produit lorsque les chrétiens se tiennent ensemble, respirent ensemble, unissent leur voix ensemble pour louer le Seigneur, partagent ensemble la parole de Dieu, comme on est en train de faire là, prient ensemble comme on a fait, et mangent ensemble le même pain, comme on fait une fois par mois. Puisque, l'apôtre Paul dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Quand on est ensemble, on se dit
Je ne suis pas seul à partager la même foi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire grandir cette communauté-là? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Hébreux 10, 24-25. Veillons les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. En tant que groupe qu'Église, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, ensemble, mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Le jour, ce n'est pas le jour du dimanche, c'est le jour, le retour du Seigneur. C'est ça le jour, dans ce contexte-là. Parce que Jésus revient bientôt. Tout ce qui se passe dans le monde présentement, c'est ouh, ça se pourrait, ça se pourrait. Quand nous sommes ensemble, on s'encourage les uns les autres. Ce qui différencie une assemblée chrétienne d'une manifestation politique dans la rue, c'est que les chrétiens se réunissent autour de la parole de Dieu. La seule raison de nos rassemblements, c'est Dieu et sa parole. 1 Thessaloniciens, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, chers Thessaloniciens, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et s'il y a des non-croyants dans nos assemblées, parmi nous, ce n'est pas défendu. Paul il dit dans 1 Corinthiens 14, mais si tous prophétisent, autrement dit, si tous parlent de Dieu, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Pendant la pandémie, on se réunissait en Zoom. Vous vous rappelez? Pendant plusieurs semaines, on se réunissait en Zoom. Ça a bien dépanné, mais on n'avait pas le contact humain entre nous. Dieu nous a créés, nous sommes des personnes physiques et relationnelles. La vie d'Église ne peut pas être virtuelle. L'Église en ligne, c'est pratique, ça dépanne quand on travaille, quand on est malade, quand on voyage. Mais aussi, malheureusement, on veut parfois éviter les relations humaines entre frères et sœurs, malheureusement. Et on se cache derrière l'anonymat d'un écran d'ordinateur. Nos frères et sœurs sont là aussi pour nous aider à combattre nos folies et nos tentations. Le danger extrême pour un chrétien est de rester seul, s'isoler. Je vais vous citer quelques paroles de Boucar Diouf. Boucar Diouf, un Sénégalais. Il est arrivé au Québec à Rimouski, pas à Montréal, à Rimouski. S'il y a une partie qui est vraiment québécoise, c'est bien à Rimouski. Et là, il s'est intégré au peuple québécois à Rimouski. Il a marié une Gaspésienne. C'est pas rien. Il est athée. Il est athée, il ne croit rien. Il ne croit pas en Dieu. Mais il est bien intelligent. Il réfléchit à des choses vraiment bonnes. Vous irez écouter ses capsules sur YouTube. Je vais vous citer qu'est-ce qu'il dit. L'industrie du numérique a compris que si tu isoles les gens, tu peux leur vendre ce que tu veux. L'industrie du numérique a compris ça. Depuis que la technologie est arrivée,
c'est la paresse qui nous mène. Avant l'invention de la TV, le monde sortait pour voir du monde. À Montréal, avant la télévision, mes parents m'ont conté ça. Mes parents, mon père est né en 1922, à Montréal. Montréal. Ma mère aussi, 1926. Il n'y avait pas de télévision. Elle est arrivée en 52, 53, la télévision. Puis mes parents m'ont dit qu'à Montréal, l'été, là, après le souper, là, tout le monde a ses balcons. Tout le monde. Tout le monde, ses balcons. Vous voyez les balcons à Montréal, quand vous allez à Montréal, il y a bien des balcons, ils sont tous vides. Il n'y a plus personne sur les balcons. Mais à cette époque-là, les balcons étaient pleins, puis les familles étaient nombreuses. Bien du monde, les enfants, ça jouait, ça dansait à corde à danser. Ben du monde, le monde se parlait à Montréal, sur les balcons. Et il y avait, mes parents m'ont dit aussi qu'il y avait beaucoup de salles de spectacle où il y avait bien du monde. Il y avait des clubs où les groupes jouaient de la musique, où est-ce que les Gérolas, les groupes du temps. La TV est arrivée dans les maisons. Plus besoin de sortir pour aller voir du monde. Tu t'assis, puis tu vois du monde dans une petite boîte. Si tu voulais changer de poste à ce moment-là, je regrette, il fallait que tu te lèves debout. Toc, 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 toc. Ouais, eux autres, ils ne savent pas c'est quoi, ça. On vient de la planète Mars, on s'excuse. Il fallait se lever debout, puis il fallait tourner le piton, là, toc, 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 toc. Il faut changer de poste. Il n'y avait pas 32 postes, il y avait 4 postes à Montréal. Radio-Canada, Télémétropole, Radio-Canada en anglais et CTV en anglais. Il y avait 4 postes. 2 à 7 îles. 2 à 7 îles? 2 en français? En français, en anglais. Ah oui? Ben oui, Canada. En tout cas, c'était... Puis, en plus, la technologie a dit, on va leur inventer une télécommande. Ça, c'est tout Boucard Diouf qui dit ça, c'est pas moi. Excepté mes parents. Mes parents, c'est moi. La télécommande avait un fil. On va enlever le fil. Après avoir enlevé le fil, on va inventer la télécommande vocale. Change de poste. Ferme la TV. Je vois que ça touche du monde. Ça existe encore. Et Boucard Diouf, il dit souvent ça, Boucard Diouf. Il dit, mon grand-père me disait souvent, il parle souvent de son grand-père. Mon grand-père me disait souvent, c'est le pied et non la bouche qui trace le chemin de l'amitié. C'est le pied et non la bouche qui trace le chemin de l'amitié. Ça veut dire quoi? Bien, il faut que tu te déplaces pour rencontrer du monde. Pour rencontrer ton père, ta mère, des amis, des voisins. La technologie numérique a dit, tu n'as pas besoin de te déplacer, prends ton téléphone et appelle ton père, ta mère, tes amis. Plus besoin de te déplacer. Mais à cette époque-là, ce n'était pas un cellulaire, c'était un téléphone attaché au mur. Aussi, on a connu ça, un téléphone attaché au mur, il y avait une roulette. Puis il y avait un long fil entre le téléphone et le cornet, là, parce que quand Brigitte, elle voulait parler à son chum, elle n'aimait pas ça parler devant ses 13 frères et sœurs. Il y avait un grand fil, elle s'en allait dans la toilette. Puis le fil était tout étiré. Elle fermait la porte de la toilette, puis là, en parlant à son merveilleux chum. Ça fait que... je suis rendu où dans mes affaires? Au bout du fil. OK. Le téléphone était attaché au mur avec un grand fil en spring. Et là, la technologie numérique a dit, ben là, on va inventer un téléphone cellulaire. Ça va régler le problème.
Tant qu'à faire, on va mettre un écran dans le téléphone. Les gens vont voir leur père, leur mère, leurs amis dans l'écran. Plus besoin d'aller les voir. On les voit dans l'écran. Et la technologie numérique a dit aussi, maintenant, on va leur créer des familles. Facebook, Instagram, la communauté est là. La famille est là. Plus besoin d'aller les voir. Tu les vois sur ton écran. Physiquement, la technologie nous a eu. On ne bouge plus. On est isolé physiquement. Toujours Boccaccio Fidi. J'en ai parlé mercredi dans le cercle. Boccaccio Fidi, les lions veulent attraper un zèbre pour le dévorer. Les zèbres sont en troupeau. C'est leur technique de défense. Quelle est la technique des lions? Ben, c'est isoler un zèbre du troupeau. Le zèbre isolé de son troupeau devient vulnérable. La technologie numérique a compris, si tu isoles les gens, tu peux leur vendre ce que tu veux et même ce qu'ils n'ont pas besoin. Parce que ta vie avec la technologie va être centrée sur toi, ton petit nombril, moi. L'être humain n'a jamais été aussi seul depuis Adam et Ève. Ça, c'est pas Boccaccio, je te dis. C'est moi. Regardez le monde dans les salles d'attente à l'urgence. À l'aéroport, le nez dans la petite boîte carrée. Dans le métro, ouf. Tout ça, c'est le côté physique. La technologie numérique a dit aussi, on va maintenant les isoler intellectuellement. On va maintenant contrôler le cerveau des gens. Écrire un texte, écrire un livre, composer une chanson, apprendre la musique. Tu n'as pas besoin de ça, on va te donner l'intelligence artificielle. L'idée, c'est que la technologie s'est servie de notre paresse pour nous isoler physiquement et intellectuellement. Isolez-vous les uns les autres, on va avoir le pouvoir sur votre vie. Connais-tu par cœur le numéro de téléphone de tes enfants, de tes amis? Moi non. J'ai une autre question, elle est un peu plus embarrassante. Quand tu vas à la toilette, as-tu ton téléphone dans les mains comme ça? Elle est embarrassante, celle-là. Moi, oui! Et tout ça a pris seulement quelques années à s'établir. Quand j'étais jeune, dans le bon vieux temps, 4 postes de TV, toup, et après 11h minuit, c'était ça qu'on entendait, t'as rappelles, Brigitte? La dernière émission terminait là, jusqu'à 6-7 heures le matin. Il y avait un paquet de neige dans le train. Aïe, 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 aïe. Ça va être quoi dans 50 ans? Ça va être horrible. Aller travailler, jaser avec les chums d'ouvrage, rire avec eux, manger à la cafétéria avec eux, mémérer, s'ostiner, se chicaner, ça fait partie de la vie normale. L'industrie numérique a dit, c'est plus important tout ça. N'allez plus travailler, travaillez chez vous en arrière de votre ordinateur. Prenez 5 repas par jour. Faites plus d'exercice en marchant, excepté entre votre ordinateur et votre frigidaire. Ça, c'est votre exercice.
faites plus d'exercice pour aller voir les autres, pour aller travailler avec vos jambes. C'est la technique du super prédateur qu'est le numérique. Puis on s'en rend même pas compte. Plus tu es faible et isolé, plus tu vas devenir vulnérable. Et je pense aux enfants. Avec ça dans la main. Ne bouge plus. Fais-toi livrer tout ce que tu veux à la maison. Et de nos jours, les médecins le disent, il y a une explosion de problèmes de santé mentale chez les jeunes due à ça. Un jour, l'industrie du numérique va enlever les écoles, plus besoin de payer des professeurs, directeurs d'école, plus besoin de les payer, plus besoin de payer les concierges, plus besoin de payer le chauffage pour les classes, autobus scolaires. Angèle, tu vas perdre de job. Isolez-vous les uns les autres. N'allez plus au culte le dimanche matin. On a tout ce qu'il faut spirituellement là-dedans. C'est faux, tout ça c'est faux. C'est un des grands combats de l'Église d'aujourd'hui. C'est un des grands combats de notre Église. C'est donc très important d'être ensemble au culte, tout le temps. Évidemment, excepté si tu travailles, tu es malade, tu es en voyage, bon, il y a des exceptions, c'est correct. Puis là, le Zoom, c'est correct. Puis le Facebook, là, il y a du monde qui m'écoute, c'est correct. Mais attention, il ne faut pas que ça devienne une paresse. Aussi, une autre chose, l'Église est en compétition de nos jours avec le sport. Quand j'étais jeune, encore je reviens à ma jeunesse, je jouais au hockey dans l'espoir un jour de jouer pour les Canadiens de Montréal, mais je n'étais pas assez bon. Le dimanche matin, aucun sport. Aucun, zéro. Les sports, l'hiver, le hockey commençait dans l'après-midi, les games c'était l'après-midi, le dimanche. Et l'été, le baseball, c'était à l'après-midi, les games. Aujourd'hui, c'est un grand défi pour les parents. Je comprends les parents, c'est un grand défi. Oui, les enfants, il faut qu'ils fassent du sport, il faut qu'ils fassent du sport. Et sortir de ça, il faut qu'ils sortent de ça, les enfants, il faut qu'ils jouent au hockey, il faut qu'ils jouent au baseball, à d'autres choses. Mais je comprends les parents d'aujourd'hui. C'est déchirant, c'est un dilemme pas facile à gérer. Aussi, chaque lieu de culte chrétien est une ambassade. Ici, là, c'est une ambassade. Une ambassade, c'est quoi? C'est un pays à l'intérieur d'un autre pays. Un pays dans un autre pays. L'Église, c'est un royaume de Dieu dans le monde. L'ambassadeur représente son pays dans un pays étranger. Le chrétien représente le royaume de Dieu dans ce monde. Si vous entrez dans l'ambassade du Japon à Ottawa, vous allez entendre parler japonais et vous allez sentir le calme et le respect japonais. Guillaume nous a conté c'était comment au Japon, hein, Brigitte? Chez Maxi au Japon, c'est pas Maxi, là, mais à l'épicerie, chez Maxi, le caissier il est là puis il t'attend. Tu arrives à la caisse. Ah non. Puis là, il met les objets, là, les affaires sont sur le rouleau, là, sur le tapis, là. Puis là, il fait tout, puis là, ça indique le prix. Ah non, il dit le prix au client, tout le long de même. Et là, l'épicerie est finie, il donne la facture au client, puis là, il fait ça au client. Le client, il s'en va. Ah non. Ça, c'est les Japonais. Si tu vas à l'ambassade du Japon à Ottawa, tu vas ressentir ce calme-là et ce respect-là. Si quelqu'un entre dans l'Église de Dieu à Ouachat, il devrait entendre parler la louange de Dieu et sentir la présence de Dieu parmi nous. Un petit peu comment Dieu est, il devrait le ressentir. C'est quoi un culte du dimanche matin? C'est une ambassade du ciel sur la terre.
où l'on retrouve les paroles du roi des rois, la foi des représentants du roi des rois, ainsi que l'espérance et l'amour divin. Les ambassadeurs sont selon le sermon sur la montagne. Je vous décris c'est quoi un ambassadeur chrétien, doux et humble. Ils ont faim et soif de justice. Ils ont le cœur pur. Ils sont artisans de paix et tendent l'autre joue. Ils donneraient leur chemise si on la leur demandait. Ils ne regardent pas une femme avec convoitise. Ils restent éloignés de la haine. Jésus n'a pas demandé à la Cour suprême ou aux Nations unies de le représenter sur terre, mais à nous, l'Église inoue. C'est à nous que Jésus nous a demandé de le représenter, et non pas aux Nations unies ou la Cour suprême. Malgré que nous ne représentons pas tout le temps adéquatement notre pays céleste, malheureusement, que nous tombons trop souvent dans le péché, malheureusement, que nous sommes qu'une pâle image du céleste, malheureusement, malgré notre imperfection, nous représentons le chef Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ, ne déçoit jamais personne qui va à lui. La question de ce matin, est-ce qu'on a vraiment besoin de se réunir? Oui, on a besoin de se réunir. Parce que Dieu nous dit de le faire, premièrement. Et quand on se réunit, le ciel descend sur terre. Et on est fortifiés les uns les autres en étant ensemble. C'est bien important. Faisons tous attention aux dangers d'isolement que produit le numérique. Faisons attention à nos enfants aussi là-dessus. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci de nous avertir, de nous montrer la réalité des choses. De nous montrer, Seigneur, notre défaillance, nos manquements. On te demande pardon, Seigneur. Et Seigneur, fais qu'on puisse être de meilleurs ambassadeurs pour toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais en nous. Seigneur, je te prie pour Germain, Seigneur, que tu parles à son cœur, Seigneur. On est content qu'il soit là, Seigneur, on est content. Est-ce qu'il comprend? Je ne le sais pas. Seigneur, parle-lui. Prends soin de Germain, Seigneur. Prends soin de nous, tes ambassadeurs ici. Et surveille-nous, Seigneur. Corrige-nous. Encourage-nous. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.